Coucou à toutes. Alors, je vous retrouve après 2 mois et demi sans vidéo. Euh, alors, pour vous donner de mes nouvelles, tout simplement, voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai pas été présente au cours de ces 2 derniers mois. Euh, déjà, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était le 12 avril, il me semble. Ensuite, ben, j'ai eu mes enfants qui sont venus, qui m'ont fait le plaisir de venir d'Angleterre, mes 2 enfants. Donc, on a passé une bonne semaine, un petit peu plus même, à naviguer pas mal. Je vous avais dit je vous montrerai, mais tout compte fait, non. Voilà, parce que bah, à chaque fois que vous faisiez des photos, ils étaient dessus, donc c'est embêtant de mettre des photos et puis de, de flouter. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc on a visité, on a vu la famille, on a profité de nous quatre. Euh, et donc voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que euh, début mai, je suis allée, je vous l'avais dit, hein, j'avais des soucis de santé. Début mai, je suis allée voir mon gastro-entérologue et effectivement, j'ai des problèmes de santé. Voilà. Donc, il a fallu très très vite passer aux examens, puis hospitalisation, etc. Donc, autant dire que bah, j'ai pas eu trop le moral, j'ai pas eu trop l'envie de faire quoi que ce soit. J'étais plutôt prise là-dedans. Voilà. J'ai été hospitalisée fin mai, juste 2 jours après mon anniversaire. C'était super. Je n'ai pas pu fêter mon anniversaire en fait. Oh, donc voilà. Puis depuis, les résultats de l'hospitalisation ne sont pas formidables. Donc, il a fallu faire des examens un petit peu plus poussés à l'hôpital. J'étais en clinique, il a fallu que je passe à l'hôpital. J'attends toujours les résultats parce ils n'ont pas été capables de me dire au bout de combien de temps j'aurai mes résultats. Donc j'avais rendez-vous moi chez mon spécialiste le 30 juin et puis j'ai dû repousser puisque je n'avais pas les résultats. Donc entre-temps il est en vacances, c'est normal. Et j'ai rendez-vous que fin juillet maintenant. Euh, donc quand on sait que ces résultats sont pas bons et que on vous demande d'attendre encore un mois pour savoir exactement ce qu'il y a qui va pas, c'est rude. C'est très rude à vivre. C'est beaucoup de soucis, beaucoup de soucis. On se pose beaucoup de questions. Mais bon, ça arrive à des milliers de gens hein, de par le monde, donc je ne vais pas m'apesantir sur ça. C'est pas la peine, de toute façon, tant que je ne sais pas. Voilà, parce que moi, j'ai plutôt tendance à ruminer et puis à penser au négatif avant de penser au positif. Donc, j'essaie de garder le moral et puis on verra bien. Voilà. Ceci dit, emmêlé là-dedans en même temps pratiquement, parce qu'à 9 jours près, c'est mon chat qui est tombé malade, et très malade. C'est un chat qui faisait 5,4 kg et qui était un beau chat, un gros chat, puisqu'elle est croisée Maine Coon, donc c'était un beau gros chat. Et elle a perdu 2 kilos, pouf, ça l'a, voilà. Donc on pensait qu'elle était épileptique et ça faisait 8 9 mois qu'elle était sous médicaments et elle ne voulait plus prendre ses médicaments, elle ne voulait plus manger, elle était complètement amorphe, elle m'a fait de la fièvre, enfin un truc abominable. Elle bougeait plus, j'ai cru qu'on allait la perdre. Donc ça a été assez dur. Et puis mi-mai, on a dû l'emmener dans une clinique vétérinaire parce que sa santé se dégradait très 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 vite. Ses résultats sanguins étaient très mauvais. Et puis elle a passé une journée, une anesthésie, elle a passé une journée en examen, machin truc, enfin bref. Donc voilà. Sans avoir vraiment de résultats, à part que sa rate était trop grosse, à part que son cœur était enveloppé d'eau et que c'était pas bon, enfin bref. Donc on l'a mis pour l'anémie, on l'a mis sous médicaments, sous fer. Elle a récupéré quand même au niveau santé. Pas trop en poids encore, mais bon, c'était délicat, hein. 2 kilos, 2 kilos de perdu, c'est délicat à reprendre, hein. On lui a donné vraiment ce qu'elle aimait manger, c'était déjà pas mal, tout ce qui était appétant pour elle. Euh, et puis on s'est donné un délai de 15 jours pour voir effectivement si l'anémie régressait avec ce médicament, et puis voir où c'en était au niveau sanguin. Et donc,
faut savoir que c'est des prises de sang tous les 15 jours, hein. Tous les 15 jours, c'est 80 € de prise de sang tous les 15 jours, plus la clinique vétérinaire, plus de 1000 €, hein. Ça assomme bien, ça assomme bien. Et puis quand on est retourné, ben c'était toujours pas ça, hein. Elle avait doublé son taux, mais c'était encore dans les taux les plus bas. Donc au niveau de ses globules rouges et enfin voilà, tout ça. Donc on a décidé de la mettre sous corticoïdes. Alors c'était soit on la mettait sous corticoïdes et puis ça fonctionnait, elle reprenait du poil de la bête, entre guillemets, soit elle ne reprenait pas. Et puis là, ben, il aurait fallu à nouveau une anesthésie, ce que le vétérinaire ne voulait pas trop faire 15 jours auparavant parce que son cœur était trop fragile, pour faire une ponction lombaire et pour voir exactement si c'était pas un cancer des os ou quelque chose, parce que c'était ça, voilà, c'était soit une maladie auto-immune qui régressait avec les corticoïdes, soit effectivement un cancer. Et là, il aurait fallu rentrer dans comme pour un cancer humain, hein, voilà, médicaments, chimio, etc. Ouais, ça m'enchantait pas trop trop. Là-dessus, elle a entamé son traitement de corticoïdes. Moi, j'ai été hospitalisée entre-temps, donc voilà, le retour n'a pas été simple non plus, beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Il a fallu que j'attende 15 jours aussi pour avoir les premiers résultats. Ouais. Bref, mon chat, ça a été, les corticoïdes ont fait leur effet, ça a reboosté ses globules rouges et puis tout le reste, tout ce qui était très bas. Elle est à nouveau bien, donc on est sur une maladie auto-immune, laquelle on ne sait pas. Et puis le but c'est pas trop l'enquiquiner et puis d'aller chercher plus que ça. Les corticoïdes font leur effet. Donc pour l'instant elle a un traitement assez lourd, mais on va diminuer au fur et à mesure. Et puis continuer à suivre. Là elle a encore tous les 15 jours une prise de sang. Et puis à partir de samedi prochain, ça sera tous les 3 mois. Donc on devra voilà, la faire suivre. Alors elle a des manques de poils un peu partout. Alors elle a le ventre tout nu, hein, parce que, alors c'est une fluffy, hein, c'est une chatte très poilue, donc son ventre est tout nu parce qu'ils l'ont rasé complètement. Le cou, c'est pareil, parce que les prises de sang c'est dans la jugulaire, parce que c'est ce qui est le mieux apparemment, pas dans la papate. Donc elle a des plaques elle a des poils en moins un peu partout, ça fait un petit peu bizarre. Au moins elle a moins chaud, hein, parce qu'avec la canicule c'est difficile pour elle aussi. Mais bon, on est rassurés, parce que, je dis on parce que c'est mon fils et moi, hein. On est rassurés parce que ce n'est qu'entre guillemets qu'une maladie auto-immune, mais ça va demander un suivi régulier et puis une espérance de vie qui peut-être va être réduite parce que les corticoïdes attaquent les os. Donc, donc à suivre. Elle aura peut-être un régime alimentaire spécifique, on verra. De toute façon, on prend au fur et à mesure. Mais elle a repris du poil de la bête, elle a presque repris 1 kilo, donc je suis contente. Et elle est dynamique à nouveau, elle joue, elle est très câline, voilà, on la retrouve. Voilà, on pensait vraiment l'avoir perdue, mais on la retrouve. Donc voilà, tout ça a fait que, au niveau médical, il y en a marre. Il y en a marre. Bon, mon chat, c'est plus ou moins réglé, c'est à gérer. Et puis moi, on va attendre. Et puis de toute façon, quoi que ce soit, je ne vais pas m'effondrer parce que j'ai des enfants, parce que entre-temps, j'ai eu 59 ans, voilà, maintenant. Et, et puis, j'ai encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire. Donc, hors de question que... Voilà. Voilà. De toute façon, j'ai un caractère assez bien trempé. Donc, voilà. Entre ça aussi mêlé, il y a la justice, voilà, des reports. Et puis, enfin, voilà, on y arrive. Et peut-être une décision fin juillet, mais ça ne sera pas terminé, hein. Voilà, il y aura d'autres procédures à suivre. En tout cas, voilà, ça sera une première décision qui tombera fin juillet, théoriquement. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup. Voilà, cette fatigue, bon, là je suis dopée, hein, parce que trop fatiguée, tous mes taux étaient très bas, donc j'ai des vitamines, des oligodéléments, des machins, des trucs. Là je vais mieux, je suis beaucoup moins fatiguée, ma mémoire revient aussi, parce que je m'en suis, bon, on s'en rend pas forcément compte, mais moi je m'en suis rendu compte, c'est que mon corps était déjà ralenti par rapport à mon cerveau, mais aussi que j'avais quelques petits troubles de la mémoire, ça engendrait des troubles de la mémoire.
Donc c'était très difficile, c'est très difficile à gérer. Mais bon, voilà, j'ai noté, je prends toujours des notes de toute façon, et puis je gère comme ça, de toute façon. Il faut bien, de toute manière. Donc voilà. Donc on va passer à... je vais faire une petite rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Donc au niveau de la lecture, je me suis pris une nouvelle série, ça s'appelle les, La chronique des Roquesby. Enfin, je vous le dis en français, comme ça c'est mieux. C'est pas une suite, mais ça fait partie des Bridgerton, hein. Les Roquesby, c'est une famille qui vit à côté de la famille du mari de Violette. Pas Bridgerton, Violette, ça j'ai oublié. Attendez, je vais regarder. Vous voyez, les problèmes de nom. Je vais regarder parce que dans chaque livre, c'est ça qui est super, il y a un arbre généalogique. Donc ça, c'est super dans les Bridgerton aussi, hein. Mais si, c'est Bridgerton. Si, c'est Bridgerton, je raconte des bêtises. Donc c'est Edmond Bridgerton, c'est l'histoire de sa famille à lui. De ses sœurs, etc., de ses frères, enfin bref, voilà, de sa famille. Donc c'est quelques années avant la série Bridgerton, bien sûr. Et c'est très, très intéressant. Et puis après, je pense que je lirai l'autre partie qui est les Smith et Smith. Voilà. Bon, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, j'en ai lu un que j'ai trouvé, voilà, comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup ce genre de lecture. Donc, en prévision, il y aura le deuxième tome. Ce sera la partie 3 et 4. Donc, voilà. J'ai aussi, alors je me suis laissée un petit peu influencer parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, cette petite chose. Les secrets de la femme de ménage. La femme de ménage, vous connaissez, vous avez sûrement entendu parler, parce que voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment. Là, ce n'est pas lu encore. Ça va venir au cours de ce mois, parce que faut du temps, hein, voilà. Au cours des 2 prochains mois, très certainement. Ensuite, j'ai pris, alors, dû à mes problèmes de santé. J'anticipe un tout petit peu, sachant que, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, j'ai beaucoup de maladies auto-immunes, ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Donc c'est un état inflammatoire excessif du corps. Donc là, je vais essayer de réguler tout ça. Donc en attendant de revoir mon spécialiste et de revoir un nutritionniste ou diététicien, je ne sais jamais lequel. Donc je prends les devants et je pars sur de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc là, on a le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire de Wilfrid Launay. Voilà, avec certaines choses que je connais déjà, hein, mais que j'appliquais pas forcément, mais qu'il va falloir que j'applique effectivement pour être beaucoup mieux dans mon corps, parce que ces maladies inflammatoires, auto-immunes et inflammatoires, font qu'on est fatigué, font qu'on a beaucoup d'effets secondaires, etc. Donc il faut vraiment... il y a une sérieuse reprise en main à faire là pour moi. Ouais. Je vous en reparlerai quand j'aurai eu mes résultats si ça vous intéresse. Et j'ai pris ma cuisine anti-inflammatoire de Marianne Magnier Moreno. Ça, c'est pour me donner des idées de repas, des idées d'aliments spécifiques à l'inflammation. Donc je suis en train de me faire un petit melting pot et de revoir tout ça. Et puis de manger plus sainement, d'éliminer le sucre raffiné, parce que de toute façon, c'est ça qui induit cette inflammation aussi. Pourtant, j'en prenais pas beaucoup, mais voilà, un sucre dans le café ou machin ou truc, et puis ça monte vite, hein. Ah, je me suis arraché un ongle. Et donc voilà, donc c'est une réorganisation de mon alimentation, un rééquilibrage un petit peu. Bon, j'ai déjà perdu 1 kilo, mais ça c'était en plus, hein, mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, vu tout ce que j'avais pris. La ménopause, c'est pas toujours évident à gérer, hein. Donc voilà, je vais juste boire un petit coup parce qu'il fait très chaud. Et je rate beaucoup. Donc voilà pour mes lectures. Ensuite, mes achats. Alors, je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais je ne pense pas. Je me suis acheté... je vais vous faire voir la petite boîte. Enfin, j'ai testé le fond de teint Il Maquillage.
non, c'est comme ça, pardon. Donc, il y a un test à remplir hein, sur leur site. J'aime bien la petite boîte, elle est extrêmement jolie. Un petit test, elle a été montée. Ah oui, ah, bien réutiliser ça. Loisirs créatifs, je suis toujours dans mes loisirs créatifs. Donc, j'ai pris suivant mon teint. Alors là, sachant que j'ai des compléments alimentaires avec du carotène et des choses comme ça, donc j'ai mon teint qui va un petit peu foncer. Mais l'été en général, je ne mets pas de fond de teint à moins de sortir et puis et voilà. Donc je vous montre. Ah bah non, je peux pas vous montrer. Mais bon, vous voyez, j'ai déjà utilisé. Je l'ai mal nettoyé. Donc ouais, enfin, c'est plutôt le visage, mais voilà, c'est ce qui me convient. Et dedans, il y avait un cadeau. Donc c'est un eyeliner noir waterproof en cadeau à essayer, pourquoi pas. Je fais rarement de l'eyeliner parce que j'ai un petit problème à une paupière, donc c'est jamais bien régulier. Vous voyez, il est très, je pose, il est très fin, très très fin. Ouais, vraiment noir. Bon, j'ai les yeux noisettes, ça ne les fait pas forcément ressortir, mais bon, c'est pas grave, à essayer, ça peut être intéressant. La petite boîte est jolie aussi. Donc voilà, ça c'est des achats. Voilà. Ensuite, ben là dernièrement, alors attendez, j'essuie pour pas en mettre partout. Ben non, je peux pas essuyer parce que c'est déjà bien marqué et ça reste. Ensuite, en petits achats, j'ai décidé d'essayer ceci. Alors, ça c'est pareil, je me suis rendu compte, parce que là il faut vraiment que je fasse attention à ma santé, que dans les déodorants, et ben, il y avait beaucoup de choses qui ne devraient pas y avoir normalement. Donc, je prends ma santé en main aussi. J'ai décidé d'essayer Wild parce que c'est beaucoup plus au niveau santé, ben voilà quoi. C'est beaucoup plus sain. Alors, je vais essayer de le... Je ne l'ai pas ouvert, hein, je l'ai reçu il y a 2 jours. Et donc, je me suis dit, je vais profiter de la vidéo. Ah, voilà. Donc, alors par contre, 1 semaine de délai, hein, entre le moment où vous commandez et le moment où ça arrive, c'est très long. Donc, on a... Si je perds la moitié des choses, je reviens. Alors, on a ça. Offrez ce coupon à une amie et elle pourra recevoir un étui gratuit lors de son premier achat. Ah, bah si ça intéresse... ouais, enfin, voilà, il faudra me donner votre adresse. Hein, mais bon. Alors, c'est minimum d'achat 14 €. Ouais. Bon, ça correspond à un produit... un étui de recharge, pourquoi pas. Ça sent bon. Déjà rien que comme ça sent très bon. Bon, j'en ai 3. Ensuite, on a les instructions que vous tenterez d'ignorer. Elles sont en fait très pratiques. Ah, c'est pour l'amorçage. Alors, le gel douche, je n'ai pas encore essayé parce que j'ai une peau très très sèche. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment les déodorants parce que bah, avec les sels d'aluminium, les machins comme ça dans les déos, moi, ça ne me convient pas trop. Donc, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2 peaux sensibles. Alors, ça va être lequel? Non, c'est ça. J'en ai pris un peau sensible. Ah, rien que comme ça sent bon. Donc là, on est sur... Ouais. Je pense qu'il faut que je... Alors, j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est marqué dessus. Non. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ça sent très bon. Alors, il me semble que j'ai pris un vanille. J'aurais dû le noter. Et j'aurais dû prendre le MSC sur mon téléphone, donc je ne peux pas. C'est bizarre parce que là, alors le sensible... Non, alors voilà, le non sensible, j'ai pris un coconut et vanille. Noix de coco et vanille. Voilà, j'en ai pris 3. C'est 3, voilà. J'ai pris un cherry blossom, c'est fleur de cerisier. Voilà. Et le sensible, je ne me souviens... Et pourquoi ça n'est pas marqué? Ben, je ne sais pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, ben voilà. Hein. C'est extrêmement dommage. Alors, voyons voir. Ça, c'est
embêtant. Et puis, bien sûr, l'étui, hein, qu'on recharge à chaque fois. J'aurais pu en prendre un deuxième, ils sont pas très gros, hein. Mais voilà, je vais commencer peut-être par coconut vanille. Donc on va suivre les petites instructions, on va le faire. Alors je vous le montre. Moi j'ai pris rose, il y a violet, vert, il y en a aussi un peu plus, avec un supplément, il y a les petites abeilles. En anglais, c'est anglais, hein, voilà. En Angleterre, il y a le petit ourson. Dis donc, la mémoire. Ah, bon sang, dans la gare, il y a sa statue et tout. Et ben voilà, ça reviendra ou ça reviendra pas, mais voilà. Donc il y a des baumes à lèvres aussi, c'est intéressant. Donc vous pouvez avoir la couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez pour votre étui. Dans la salle de bain, c'est pareil, hein, puisque c'est un contenant qui est réutilisable. Il suffit juste de mettre le contenu à l'intérieur. Et puis, il y a le baume à lèvres. Et ça, le baume à lèvres, je testerai peut-être là, après l'été. J'ai souvent les lèvres sèches en hiver, en été. Ouais, j'ai encore le baume des dieux de Théobroma, qui est bien entamé, presque terminé. Donc, quand j'aurai terminé, je prendrai le baume pour les lèvres pour tout l'hiver. Donc là, on me dit, retirez délicatement la base. Délicatement. Ouais, est-ce qu'il faut... Voilà. Donc, on obtient ça. Voilà. Retirez votre recharge de la manche et insérez-la avec précaution. Donc, où il y avait l'encoche et puis l'autre. Donc, on met, hop là, dessus. Ouais, ça sent bon. Ça sent très très bon. Ensuite, on met, glissez la base de votre étui. Dans votre étui, il s'enclenche. Et donc, on va enlever, hop là, ça. Et donc, il faut tourner. Ouais, vous voyez, ça arrive. Voilà. Ça sent très très bon. Et donc, ben voilà, c'est fait. Et donc, quand c'est terminé, c'est l'inverse. On tourne dans l'inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la recharge et en mettre une nouvelle. Donc voilà, fini les déos, voilà. Et c'est bien marqué dessus, aluminium free, vegan et aluminium free. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est écrit en anglais, si ça ne fait pas le point. Bon, ça fait pas le point. Bref, c'est pas grave. Donc, ben voilà, petit test de produits un petit peu plus sains, on va dire, entre guillemets. Puis bon, ben voilà, c'est rechargeable. On n'a pas besoin de le jeter comme... Voilà, avant, j'avais ce genre de déodorant. D'ailleurs, il n'y en a plus, hein, c'est vraiment la fin. Bah, c'est du verre, vous le jetez, il n'y a pas de recharge, etc. Voilà, j'en ai eu pour 14 € l'étui, plus... je ne sais plus. J'en ai eu pour une quarantaine d'euros en tout, avec les frais de port, etc. Donc voilà, et c'est donc anglais comme je vous disais. Si ça vous intéresse d'aller voir sur le site, pourquoi pas. Je vous ferai un retour sur la qualité, sur l'usage, etc. Sur le parfum, si ça tient. Enfin le parfum, l'odeur du moins. Et puis si vraiment ça tient bien. J'aurais bien aimé le recevoir avant la canicule, ça aurait été bien pour les tests. Mais voilà, c'est pas arrivé à temps. Ensuite, oui, au niveau des films, je suis abonnée à Netflix, je vous rappelle. Donc j'ai regardé L'Impératrice, c'était basé sur la vie de Sissi. J'ai pas aimé, j'ai pas accroché du tout. Non. Psychologiquement, c'est très noir, c'est très glauque, c'est très... Alors, c'est peut-être ce qu'elle a vécu. C'est vrai qu'on a nos antécédents de Sissi Impératrice qu'on voyait, nous, avec Romy Schneider, etc. Et c'était très édulcoré. Bah, je préfère en rester là, voilà, sur les petites choses édulcorées. Voilà. The Crown, alors là, bah, j'en ai regardé à nouveau certains épisodes. J'ai adoré, vraiment adoré. On voit vraiment la société, comment ça se passe, la haute société anglaise, etc. C'est très intéressant.
très très intéressant. Puis c'est au fil du temps, hein, puisque on la découvre quand elle est enfant, la reine Elisabeth II, pardon, et on va jusqu'à pratiquement à la fin de sa vie, donc c'est très intéressant. Très très intéressant. Ensuite, j'ai regardé De Parfaites Demoiselles, très perché, très... Alors, les décors sont magnifiques, c'est très moderne par rapport à l'idée qu'on s'en fait, parce qu'elle porte des robes anciennes, etc. C'est très dynamique, ça fait du bien. Voilà, petite pause détente, c'est en 4 épisodes, je crois, ou 5, 6, je sais plus. Enfin bref. Et en ce moment, je regarde Outlander, voilà. Toujours mon côté très anglais, très voilà, c'est en Écosse, mais on parle aussi de l'Angleterre, hein. J'ai déjà regardé les 2 premières saisons, j'en suis à la 3e. J'adore. Les acteurs sont, voilà, il y a des moments tellement magnifiques, euh, émotionnels, affectifs. Enfin voilà, c'est beaucoup d'amour, à cette période, c'est parce que ça se passe. Alors ça se passe à la fois en 1700, ça commence en 1743 à peu près, et ça se passe en même temps en 1960 et quelques, enfin même juste après la guerre, 1945, puisque ça suit à 200 ans près, c'est un parallèle. Alors, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire ce qui se passe exactement. À travers tout ça, à travers ces 2 époques, hein, voilà, cette actrice qui fait le lien entre les deux, qui va, qui vient, c'est une très très belle histoire d'amour. Voilà, sous fond de politique, de, de rois, entre les rois anglais, les rois écossais, etc., qui veulent monter sur le trône, des guerres, etc. C'est très sanglant, très très sanglant. À l'époque, en 1700, c'était très sanglant, hein, de toute façon, même en France, hein. Voilà, il y a même, bon, en parlant de France, il y a même une saison où elle se retrouve en France avec son mari. Donc, très intéressant, très instructif. Les paysages sont... Voilà, ceux d'Écosse sont magnifiques. Ça a été tourné dans d'autres lieux aussi, pas forcément en Écosse, mais aussi en Europe, parce qu'il faut trouver des lieux assez anciens aussi. Voilà, je suis obligée de me ralentir pour ne pas regarder. Je pourrais passer une journée à regarder une saison. Et c'est 13-14 épisodes par saison. Il y en a 6, 7, 7. Bon, on se calme, on se calme. Mais vraiment, j'ai adoré. Et puis les robes, c'est... ouais, bon. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc là, je vous ai fait une vidéo pour vous donner de mes nouvelles un petit peu. On va parler des projets. Je vous en avais déjà parlé, mais là, voilà, j'ai eu d'autres projets en cours. J'ai eu mes soucis de santé, etc. C'est vrai que j'ai un peu lâché la chose. Donc là, je vais remettre des choses en place. Alors, je pense pas pour le mois d'août, parce que je pense qu'au mois d'août, je vais faire vraiment une pause. Il le faut, j'en ai besoin. Ça sera pause vidéo certainement, à moins vraiment que... Parce que c'est difficile, hein, de ne pas faire de vidéo. Une fois qu'on est lancé, c'est très difficile de s'arrêter. En tout cas, je vais prendre ce temps pour mettre en place tout ce que j'ai à mettre en place pour la rentrée. C'est-à-dire que je vais continuer mes vidéos, mais plus axées, comme je vous l'avais dit, sur le coaching. Coach de vie, conseil en images, ça je vais continuer parce que ma vidéo vous avez beaucoup plu, hein, pour le... Pas beaucoup, elle avait plu en tout cas. Pour moi c'était beaucoup par rapport à ce que j'avais avant, sur la morphologie du visage. Donc on continuera, je ferai des vidéos où je parlerai de ça, mais je vous parlerai aussi de ce que je vais mettre en place sur mon site internet. Ça sera des PDF, ce sera oui, des PDF pour l'instant. Je vous ferai des vidéos avec, enfin des PDF, non, ça pourra aussi être des vidéos, mais je vais voir encore, je ne sais pas le format, mais en tout cas sur le conseil en images, je vais continuer. Ça sera pas, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que à terme, je pense en début d'année prochaine, je mettrai en place une formation de A à Z, c'est-à-dire pour apprendre la morphologie du visage, la morphologie de votre corps, pour apprendre quel type de vêtements vous va bien en fonction de votre morphologie, pour le maquillage, pour voilà, tout ce qui tourne autour du conseil en images. Voilà, je vais... Alors, ça sera pour tout le monde, mais je vais certainement plus axer sur des femmes d'âge mûr, entre guillemets, parce que
parce que ça me concerne. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas parler de comment vous habiller quand vous avez 20 ans, parce que je pense que de toute façon, vous savez très bien ce qui vous va ou qui vous ne vous va pas. Voilà, c'est plus... ouais, plus pour des femmes matures, dont le corps a changé avec la ménopause, etc. Et qui ont des problèmes, qui ont par exemple des cheveux blancs et qui ne savent plus forcément s'habiller. Vous aviez peut-être des couleurs qui vous allaient très très bien quand vous aviez 30 ans, et puis quand vous en avez 50, c'est plus du tout la même chose. Le corps se transforme, on s'habille différemment. Donc voilà, ça peut être ça. Mes vidéos vont continuer. Je vous parlerai des vidéos ou des PDF que je vais vous faire, que je mettrai. Alors ça sera bien sûr sur mon site, ça sera payant. Bien entendu, la formation sera payante aussi, parce que moi le but c'est de vivre de ça, hein. Échanger c'est bien, mais voilà. Donc sur YouTube, ça sera toujours, je vous parlerai de petites choses, de conseils en images, je vous parlerai de coaching de vie aussi, voilà, pour des moments clés de la vie d'une femme par exemple. Bon, alors les hommes sont les bienvenus aussi, hein, mais jusqu'à maintenant je n'ai que des femmes en abonnés. Mais par exemple, quand les enfants quittent le nid, ben voilà, comment restructurer sa vie, la ménopause, comment on vit ça, la sexo vis-à-vis de la ménopause, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Des questions qu'on peut se poser dont on n'a pas forcément les réponses. J'aimerais que ça soit interactif, c'est-à-dire que j'aimerais que... Alors, créer une communauté peut-être avec un Facebook où il y aura une page où les gens pourront intervenir, etc. Je ne sais pas encore comment ça va se définir, je ne sais pas si je ferai ça à partir de mon site internet, je ne sais pas. Là, pour l'instant, vraiment, en parallèle, je mets en place en plus pour mon autre chaîne un site internet, une première chaîne, puis une deuxième pour les créas où je vais mettre certaines choses aussi. Donc il y a beaucoup de choses dans ma tête en ce moment. Il faut que je termine l'un pour commencer l'autre, parce que sinon c'est trop cafouilleux, donc j'y arrive pas en fait. Et puis j'ai besoin de me reposer aussi énormément. Donc, tout ça, je pense, sera prêt à la rentrée, sauf pour la formation où je vais... ça va peut-être me mettre un petit peu plus de temps. Voilà, entre-temps, je cherche toujours à déménager. Voilà, j'envisage même d'aller rejoindre mes enfants. Donc, c'est administrativement, c'est quelque chose, c'est une demande qu'il faut faire de toute façon, parce que maintenant, on ne peut plus aller en Angleterre comme ça. Donc, c'est beaucoup de choses à poser. J'espère, parce que voilà, mes enfants me manquent beaucoup. Le but, c'est de vivre auprès d'eux, parce que de toute façon, eux sont bien intégrés dans leur vie, ils ont leur travail, ils ne veulent pas revenir en France, hein. Voilà, donc moi, je ne souhaite pas finir ma vie toute seule en France, parce que là, maintenant, je serai toute seule, hein, mais étant donné que mes enfants sont loin, même si c'est pas très loin en avion. Voilà, la conjoncture actuelle fait que d'après ce qu'on entend, ça va être relativement difficile de voyager, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, je ne veux pas qu'à un moment, on me dise, ben non, vous ne pouvez pas aller en Angleterre rendre visite à vos enfants parce que vous y avez trop été cette année, par exemple. Moi, ce serait une vraie catastrophe pour moi, hein. Donc voilà, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de changements en France d'ici la fin de l'année, mais voilà. J'ai besoin de cette liberté que je pense ne plus avoir. Enfin, du moins, c'est des contraintes que je ne supporte plus. Étant donné ce que j'ai vécu avant avec mon ex-mari, où j'étais beaucoup sous contrainte aussi, là, je me retrouve, j'étouffe, j'étouffe en fait. Et alors, chacun vit la situation à sa manière, hein. Moi, je ne veux pas parler voilà, de tout ça. Mais en tout cas, pour moi, perso, alors, ce qui veut dire, si je pars, bien entendu, mon entreprise me suit, hein. Tout ce que je mets en place me suit, bien sûr. Évidemment, je vais continuer parce que j'aime ce que je fais. Mais voilà, il y aura peut-être un petit temps de transition, où il n'y aura peut-être pas de vidéo, où j'en préparerai en amont, etc. C'est pour ça que je me laisse du temps sur le début d'année prochaine pour mettre en place une formation. Parce que dans cette formation, il y aura... une ou deux fois par mois, peut-être des directs avec vous sur les questions que vous vous posez. Il y aura des choses à faire, des exercices à faire, etc. Enfin bref, tout ce qui concerne le conseil en image. C'est pas une formation pour devenir conseiller en image, hein, c'est une formation pour vous, c'est personnellement, hein. Donc je me laisse ce laps de temps pour mettre vraiment tout ça en place et savoir comment ça va s'organiser. Et puis voilà. Donc j'ai des projets, vous voyez, j'ai des problèmes de santé, mais ça ne va pas m'arrêter pour autant. J'ai des projets, je vais les mettre en place. Je compte aussi, si je suis en Angleterre, ouvrir une section en anglais.
parce que c'est important aussi, voilà, les femmes, elles sont partout dans la vie, dans le monde entier, qui ont des soucis. Je sais que sur mes autres chaînes, je suis regardée à l'étranger aussi, donc il y a la traduction, bien sûr. Mais pour tout ce qui est PDF ou autre, ben, ma fille m'aidera hein, à ce moment-là. Et puis je pourrais mettre ça en place aussi, pourquoi pas. Et puis à terme, pourquoi pas faire en langue anglaise aussi, des vidéos. Voilà, j'y viendrai certainement, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc ça, c'est le projet. Euh, c'est le projet. Il y aura de l'affiliation aussi, très certainement. Alors, quand je parle d'affiliation, ça ne sera pas forcément avec... pour l'instant, je n'ai pas assez d'abonnés pour être affilié à des marques, etc. Ça viendra, certainement, ou pas, on verra bien. Mais des produits que je vais utiliser, que je vais... Wild, ben, je ne sais pas, peut-être que j'aurai une affiliation avec eux, pourquoi pas. Mais ça sera pour des choses que je vais acheter, que je vous montre. Par exemple, les bouquins que j'achète au niveau lecture, pourquoi pas une affiliation Amazon. De toute façon, ça c'est très rapide à faire, c'est très rapide à demander. Et vous proposer de passer par mon lien d'affiliation, pourquoi pas, pour acheter. Donc, il y aura ça aussi. Donc voilà, vraiment j'ai la tête très là c'est fatigant pour moi hein, parce que entre les projets que je veux mettre en place et puis mon état de santé qui fait que ça me fatigue, au niveau de la justice c'est pareil, je suis vraiment très fatiguée. Donc j'ai besoin vraiment de ce laps de temps au mois d'août. Je prends août parce qu'en général les vidéos sont peu vues au mois d'août. Parce que les gens partent énormément en vacances, mais par expérience, ça fera mon deuxième été. Parce que bah, la chaîne, alors vous allez voir cette vidéo, non, ça sera pas le... J'ai ouvert, non, c'est pas cette chaîne, c'est la chaîne de création que j'ai ouverte un 14 juillet. 14 juillet, pour m'en souvenir, je me suis dit comme ça au moins. Donc ça fera 2 ans, donc ça fait 2 étés que je passe à voir qu'au mois d'août, effectivement, il y a très peu de... Excusez-moi, il y a très peu de vidéos. Et puis tout le monde a le droit à une pause aussi dans la vie. Hein. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais ça ne sera pas vraiment une pause. Hein. C'est-à-dire que je vais ralentir énormément, je ne filmerai plus, parce qu'en 3 chaînes à tenir, c'est très lourd. Hein. Mais je vais travailler à mettre tout ça en place pour le mois de septembre. Donc ça va être énormément de travail. Énormément de travail. Donc voilà. Et puis ben, je pense que c'est tout ce dont j'avais à vous parler. Oui. Oui, oui. Donc, sur mon site internet, il y aura bien sûr des articles où je vous parlerai des choses qui seront peut-être pas du coaching, peut-être d'autres choses si je voyage, au niveau alimentaire par exemple, vous proposer quelques recettes anti-inflammatoires si ça vous intéresse, si vous souffrez aussi de maladies auto-immunes, des choses de saison, voilà, de la déco, parce que je vais continuer à faire de la déco. Alors pour l'instant ici je suis un petit peu coincée parce que vous voyez pas l'état de ma chambre et fort heureusement, mais j'en ai dans tous les sens, j'ai plus de place hein, pour me déplacer autour de mon lit, c'est la grosse galère. Donc c'est pas évident de filmer, mais bon, je compte bientôt avoir un chez moi et où je pourrais mettre des tableaux, je pourrais refaire ma déco. Donc ça fera partie aussi, voilà, pourquoi pas des planches tendance, des choses comme ça. Ça peut le faire. Et puis voyager aussi, j'espère bien. En tout cas, de mon expérience, si j'arrive à aller en Angleterre, ça sera des visites de tout un tas de choses, vous faire découvrir un petit peu tout ça avec moi. J'aimerais beaucoup aller en Écosse aussi. Alors, pas parce que je regarde Outlander, mais parce que j'ai un grand-oncle qui est... alors, comment expliquer ça? Je suis d'origine étrangère, enfin d'origine, hein, je suis française, mais d'origine étrangère, je suis d'origine polonaise. Et j'ai ma famille qui a immigré en 1927 de Pologne vers la France, puisque on a été spoliés de toutes les terres qu'on avait, etc. Bon, c'est politique aussi, je ne vais pas en reparler. Hein. Donc on est arrivé en France et il s'est avéré que alors, mon grand-père est né en Pologne. Hein. Il est arrivé tout petit en France et pendant qu'il faisait son service militaire, la Seconde Guerre mondiale s'est déclarée. Donc il a été mobilisé, il est resté mobilisé toute la guerre. Il n'a jamais été démobilisé pour ne pas être pris et envoyé en camp, etc. Enfin bref,
voilà, c'est l'histoire familiale. Et il avait un jeune frère qui était beaucoup plus jeune que lui, qui lui a décidé de partir en Angleterre rejoindre De Gaulle. Donc il a pris un bateau, il s'est échappé, enfin bref, il n'était pas majeur, hein, et il a menti sur son âge, etc. Et donc il s'est engagé en Angleterre pour faire la guerre, hein. Il a rencontré une infirmière écossaise euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est marié là-bas, il a eu des enfants, il a toujours vécu. Et il travaillait dans le train de nuit qui rejoignait Édimbourg à Londres. Et donc voilà, donc c'est pour dire, j'ai un grand-oncle qui est décédé là-bas, qui est mort et enterré en Écosse. Donc j'aimerais beaucoup aller visiter ce pays, voir un petit peu où il vivait. Donc voilà, c'est l'occasion aussi. Puis moi, quand on est en Angleterre, on a quand même un petit pied posé dans le pays, entre guillemets. Bon, c'est sûr que Londres, enfin moi j'habiterai pas à Londres, hein, mais c'est quand même assez loin, à Londres et Édimbourg, mais parce que l'Écosse c'est quand même assez haut. Mais voilà, c'est peut-être des choses que je vous ferai partager. Voilà, j'aimerais beaucoup visiter l'Irlande aussi, ça sera pas très loin. Ça, l'Irlande, ça fait un moment que ça me travaille aussi. Mais voilà, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que moi, à l'âge que je viens d'avoir, j'ai 59 ans, je viens d'avoir 59 ans. Euh, je vais bientôt être... bientôt, on ne sait pas en fait, quand, je sais pas, dans ma soixantaine, on va dire, être à la retraite. Donc, je pourrais quand même profiter un petit peu de cette retraite, tout en continuant, je l'espère, le plus longtemps possible à vous proposer des vidéos et des sujets. Ça serait chouette, ça serait très très chouette. Donc voilà, c'est un peu l'idée d'une continuité comme ça sur le long terme. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, je suis partie très très loin là, très très loin. Je suis déjà presque partie. Donc c'est pas que la France ne m'intéresse plus, hein. C'est que j'ai du mal actuellement dans ma vie perso, hein. Je parle pas de la France, dans ma vie perso à trouver ma place. J'ai du mal à trouver ma place dans la famille. Alors je parle pas de ma famille, de mon noyau. Mon noyau, c'est mes enfants. Je parle de la famille autour. J'ai beaucoup de mal à trouver ma place dans cette famille. Je ne suis pas intégrée du tout. On ne m'intègre pas du tout. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de rester dans cet endroit. Voilà. Au départ, je souhaitais monter plus dans le nord de la France pour avoir juste le bateau à prendre pour aller rendre visite à mes enfants. Et puis, voilà, ma fille a des soucis de santé aussi, elle va mettre en place des choses et elle va avoir besoin de moi, donc je me dis, voilà, c'est le moment. Et puis avec les soucis de santé que j'ai pas tellement envie d'être seule pour vivre tout ça. J'ai besoin du soutien aussi de mes enfants. Donc voilà, là je parle de regroupement familial en fait, hein. C'est vraiment rester unis, rester une famille. Je ne vais pas aller en rajeunissant, hein, voilà, comme tout le monde. Bien au contraire, je ne sais pas ce qui m'attend au niveau de ma santé, donc j'aimerais avoir quand même une sensation de soutien en tout cas. Donc sans être forcément habité chez mes enfants ou tout à côté, mais pas aussi loin, quoi. Donc voilà, c'est un peu crève-cœur d'un côté parce que j'ai encore mes parents, hein, mais bon, voilà. Euh, j'ai tous mes ancêtres qui sont enterrés ici, j'ai tous mes souvenirs d'enfance, j'ai tout un tas de choses. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a très exactement 100 ans que mon arrière-grand-père polonais a immigré seul en France. Il avait laissé sa famille dans un premier temps qui est arrivé après. 100 ans, exactement 100 ans. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, ça me pousse aussi, quelque chose d'autre à faire de ma vie, pourquoi pas, je ressens cet appel en tout cas. Donc on verra, ça se fera, ça se fera pas, voilà. Maintenant il faut demander un visa, il faut que ça soit accepté, et vu ce qui se passe politiquement aussi en Angleterre, parce que voilà, c'est en train de changer de tendance politique, et le prochain qui arrivera très sûrement à 100% de toute façon, euh, n'est plus pour l'immigration, et ça se comprend parce qu'ils en ont tellement accepté aussi. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ça risque d'être difficile d'obtenir un visa, mais voilà, je ne désespère pas. J'ai déjà raté ça en 2020, juste avant le Brexit, j'aurais dû partir et à cause de mon divorce, je n'ai pas pu partir. Donc je suis restée un petit peu sur ma faim. Donc vous voyez, c'est pas d'hier hein, que ça me travaille quand même. Donc
Donc voilà, puis mes enfants vont avoir des enfants et j'ai envie de voir mes petits-enfants. J'ai pas envie qu'on me dise non, vous pouvez pas aller parce que voilà. Non, non, non. Donc voilà mes petits projets. Donc là, je suis en train de faire le tri dans mes vêtements, dans mes meubles, dans tout ce que je n'emmènerai pas, qui pourrait m'être tout à fait inutile pour donner, parce que vendre, je pense que je n'arriverai pas à vendre. J'ai pas des meubles de qualité, donc mais donner, pourquoi pas. Pareil, les vêtements, là, j'ai fait des grands sacs de vêtements. La changement de saison m'a permis de faire du tri et puis de donner à des associations parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vêtements. Donc là, ça tombe bien parce que c'est les vêtements d'hiver, donc le temps que ça se mette en place, les gens auront pour l'hiver, bien sûr. Donc là, je suis en train de faire un gros tri dans ma vie aussi. Là, ça m'a un petit peu... le fait d'être hospitalisé, d'avoir une anesthésie, parce que il faut toujours penser au fait que peut-être on ne se réveillera pas. Ça arrive, hein, malheureusement. Heureusement, ça n'arrive pas très très souvent, mais ça arrive. Là, ça remet beaucoup de choses en question. Il faut mettre beaucoup de choses en place. Donc, ouais, ça fait pas mal cogiter. Dans le sens où on n'est pas éternel. Voilà, c'est ça. Et je voudrais bien que les choses soient en place correctement au cas où il m'arriverait quelque chose pour mes enfants qui n'est pas à batailler ou qui n'est pas... Voilà. Ouais, c'est aussi... si je pars, c'est partir avec l'esprit tranquille. Bon, j'en suis pas là, hein, je vous dis, je n'ai pas encore... Je sais que mes résultats ne sont pas très bons, mais j'en suis pas là, loin de là. Donc voilà. Et puis ça fait du bien de faire le tri dans sa vie de temps en temps. Ça pourrait faire l'objet d'un PDF, justement, comment on fait le tri dans sa vie. Arriver à un moment où, voilà, il vous arrive certaines choses dans la vie, où vous remettez en question, où vous décidez de partir vers d'autres aventures. Comment on met tout ça en place pourquoi pas, ça peut être utile, effectivement. Donc voilà. Bien. Je pense que c'est tout. Ça fait 46 minutes. Mon Dieu, je ne pensais pas avoir été aussi longue. Donc, j'adore l'odeur du parfum. J'en ai sur mes doigts. Du déodorant. Donc, je vais essayer tout ça et puis on verra. Et puis, vraiment, si pour un ou une amie d'une valeur de 10 euros, pour minimum 14 euros d'achat. 14 euros, c'est l'étui. Si vraiment vous êtes intéressé par ça, je peux peut-être vous donner les codes. Voilà, j'en ai que 3. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je pense que j'ai dû mettre, je vais vérifier, mais sinon je mettrai l'adresse mail de la chaîne. Je la remettrai, mais je pense que j'ai dû la mettre. Hein. Vous allez voir dans le... vous allez sur mon logo, vous tapez sur mon logo, vous allez voir, il doit y avoir le site, site web, la chaîne, l'adresse mail, normalement. Sinon, avant de mettre cette vidéo en ligne, je vous le remettrai. Et puis, si ça vous intéresse, si vous voulez tester, je vous donnerai le code. Je vous ferai un screen et puis je vous le mettrai, je vous l'enverrai, ça sera avec plaisir. Donc voilà, bien, je vous laisse et puis moi je vais aller boire parce qu'il fait encore très très chaud et j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la canicule, vous non plus. Moi je suis dans le centre de la France, mais bon, je suis habituée, j'ai vécu à La Réunion, j'ai vécu sur Toulouse pas mal d'années, ça me dérange pas vraiment. Mais c'est vrai que la nuit c'était quand même assez complexe. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances en tout cas. Et puis moi je vous retrouve, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas encore, on va voir. Suivant l'occasion, si j'ai des choses à vous dire ou pas. Voilà, si mes idées sont un peu plus en place pour ce que je vais mettre en place justement pour la rentrée. On verra ça de toute façon. Et puis voilà. Bien, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très très vite. Au revoir.